Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 16 mai 2026, journée de la nouvelle lune en taureau. Alors on va aborder notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Alors, on va commencer ce tirage avec l'oracle Moonology, puisqu'il s'agit d'une nouvelle lune. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement vos messages, et de prendre donc ce qui résonne avec vous, de laisser le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte? Qu'est-ce que la lune a à révéler à la collectivité pour cette nouvelle lune en taureau? Et vous commencez avec c'est le temps de donner plutôt que de recevoir. Nouvelle lune en vierge. Lune en vierge. Le 11 septembre 2026 sera la nouvelle lune en vierge. Sous le paquet, regardez à l'image la plus large, élargissez vos opinions, vos horizons. Pleine lune en Sagittaire. La pleine lune en Sagittaire sera à la fin de ce mois, le 31 mai 2026. Je sens que vous allez atteindre un objectif que vous vous êtes fixé d'ici la fin du mois, un objectif qui, même si vous ne le voyez pas déjà directement, qui va vous amener à travers votre don de soi, votre don de vous-même, à travers l'énergie que vous déployez, votre bienveillance, votre créativité, à travers ce que vous amenez comme projet que vous manifestez dans le matériel, afin d'aider le plus grand nombre, d'aider ceux et celles qui ont besoin de votre contribution. D'ici la fin du mois, vous allez accomplir une grande partie de cette mission. Vous allez accomplir une œuvre qui aura des répercussions dans le temps beaucoup plus grandes que ce que vous pouvez imaginer. Répercussions émotionnelles, spirituelles, une énergie de guérison qui se dégage de cette œuvre que vous allez compléter. On va aller tirer dans le tarot emblémateur afin de continuer ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité? Est-ce qu'on a besoin de savoir de plus? Merci. Ouais. Libation. Cette mission cette œuvre, ce projet que vous allez accomplir d'ici la fin du mois, qui d'une certaine façon est un sacrifice que vous faites, sacrifice de votre énergie au profit des autres, mais qui se veut être un sacrifice nourricier, un sacrifice qui va amener des émotions positives, qui va amener la guérison, la croissance aux autres.
Sous le paquet, la reine de bâton. Au milieu, les ancêtres. Le valet d'épée sous les ancêtres. Et l'ermite sous la reine de bâton. Vous apprenez à travers ce sacrifice, à travers cette œuvre, cette mission que vous remplissez, cet accomplissement. Vous apprenez une nouvelle leçon importante pour votre âme. Une leçon que vos ancêtres savaient que vous alliez trouver, déduire, que vous alliez intégrer. Une leçon qui a toujours été cachée en vous, qu'il vous s'agissait seulement de découvrir. Ouais, réaliser qu'en vous était la lumière. Après une période d'introspection, de quête intérieure, vous avez trouvé cette lumière et vous êtes maintenant prêt à la faire jaillir, à utiliser cette lumière de façon déterminée afin d'amener à travers votre énergie, à travers votre détermination, vos intentions, vos actions, d'amener cette lumière à se manifester positivement dans le monde. Ok. On continue avec le cymbalon. Alors, qu'est-ce que la collectivité a besoin de savoir d'autre? On avait aussi celle-là. Ok. Alors, on a la culpabilité. Mnémosyne. Et sous le paquet, le maître. Parlant de sacrifice, hein, on a ce chasseur qui veut s'attaquer à cette licorne, hein, qui veut chasser le dernier de ces animaux mythiques, cet animal mythique qui peut sembler calme, en paix, en harmonie avec son environnement, mais qui a la possibilité d'être extrêmement dangereux s'il se sent attaqué. Avec Mnémosyne, on a l'énergie de la lune et du soleil, le conscient, l'inconscient. Être en état d'équilibre, émotionnellement, intérieurement. Suivre son étoile intérieure, que l'on a trouvé avec la carte de l'ermite tantôt, plutôt sur votre chemin. Ouais. C'est comme si cette énergie vous disait que vous avez réalisé la nécessité d'être un bon exemple, de réaliser, de comprendre, de voir
Quels sont vos tabous, les tabous de votre âme? Qu'est-ce qui est hors limite? Qu'est-ce qui vous amène dans un sentiment de culpabilité? Afin de ne pas y retourner, de retrouver la balance, afin de pouvoir manifester le chemin qui vous amène à votre trône, à être couronné, à être parfaitement maître de votre vie, de votre destinée, à pouvoir ouvrir un portail sur le chemin de votre destinée. Un portail qu'il est grand temps de franchir. Sous le paquet, le mariage. Ouais. Un portail qui va vous amener à une union avec une âme sœur, à une union à la fondation d'une famille heureuse, une famille abondante, une famille aimante. Famille où règne l'harmonie, la collaboration. On va aller tirer dans le tarot de l'âge du Verseau. Alors, qu'est-ce que la collectivité a besoin de savoir d'autre pour ce qui s'en vient pour eux? Ok. Tu as vraiment voulu tomber à l'envers, alors on va te prendre à l'envers. Vous avez le magicien qui est tombé à la renverse. Sous le paquet, la 3 de coupe. Au milieu, le hiérophante. Sous le hiérophante, la 6 de bâton. Et sous la 3 de coupe, l'as de coupe. Okay. Je vous prends comme cela. Vous avez réalisé que quand on est cette licorne, quand on est cet animal mythique, de beauté, d'élégance, mais ô combien dangereux, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Il vous faut faire attention de ne pas tromper, de ne pas manipuler, de ne pas être dans des énergies de coercition, des énergies qui forcent la main ou qui retirent le libre arbitre aux autres ou à vous-même. Ça, vous l'avez appris, vous le savez. Vous êtes ce hiérophante, ce maître, ce canal avec le divin, ce
ce représentant des codes divins sur Terre, hein, qui a toujours une pensée axée sur le groupe, avec prépondérance, hein, parfois même à votre détriment, dans le passé, hein. Mais ça, c'est en train de se modifier, c'est en train de se rebalancer. Mais ce que vous avez réalisé dans le passé, hein, par rapport à vos tabous, à ce qui vous amenait à sentir de la culpabilité, ça vous permet de le voir et de le détecter maintenant, plus habilement, plus rapidement, dans toutes ces subtilités chez les autres. Ça vous permet de réaliser quelle communauté, des petites communautés, des groupes, des relations même, des troupes, là, des couples qui sont plus que des couples, qui sont plus que 2 personnes, hein, qui sont à 3 ou plus, qui sont du trouble, qui sont problématiques pour vous, qui sont un tabou dans lequel ne pas aller. Hein. Vous êtes capable maintenant de réaliser lesquelles de ces énergies tentent de vous manipuler, de vous tromper, en semblant vous amener des énergies de célébration, de partage, hein, mais qui se retrouvent à être des énergies qui vous drainent énergétiquement, qui vous empêchent d'accéder à des nouveaux départs sur le plan émotionnel, Ce sont des relations qui ne sont pas alignées avec votre âme, qui ne sont pas alignées avec vos besoins et vos désirs, qui ne vous amènent pas vers l'amour, le vrai, qui vous amènent plutôt dans des relations d'attachement et de contrôle plutôt que d'amour inconditionnel. Cet apprentissage, c'est ce que vous avez fait, hein, à travers un sacrifice, c'est ça qui vous a amené à être couronné par le divin, à recevoir un titre, à pouvoir y accéder, hein, à pouvoir être reconnu, à pouvoir triompher, à pouvoir avoir le succès d'une union future. Qui se retrouvera libre des énergies de la manipulation, du contrôle, de la coercition, de la négation du libre arbitre. Ouais. On va aller tirer dans l'oracle des intuitions profondes. On a une carte qui ne veut pas suivre. Toile. Lien complexe, passé, mémoire. Ouais. C'est une énergie qui a tenté de vous retenir, une énergie qui a été complexe, qui a comme créé un labyrinthe dans votre âme, dans vos pensées, qui a tenté de vous retenir dans des souvenirs, qui a tenté de vous garder dans l'énergie de la culpabilité, de vous empêcher de sortir d'un cercle vicieux. L'énergie d'une magie noire, avec des portails dans des miroirs. Sous le paquet, il y a divertissement, loisirs, détente, temps libre, plaisir, passion. Ouais, je sens que ça fait partie de cette énergie, de ces toiles tissées par
l'énergie du diable, l'énergie de l'attachement, du contrôle, de la coercition, de la manipulation, de la tromperie. C'est un peu comme la 3 de coupe, ces trois gens qui sont en train de danser, d'avoir du plaisir, mais qui ne réalisent pas qu'en formant des liens énergétiques d'attachement et non pas d'amour inconditionnel, ils ouvrent des brèches, des failles, des blessures dans leur âme, qui a des répercussions karmiques. Ah ouais, puis toi tu vas là. Okay. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Est-ce que la collectivité a besoin de savoir d'autres? Ouais. Ça tombe bien. Des bonnes nouvelles. Tout ça n'a pas été en vain. Cette union qui s'en vient pour vous, puisque vous avez acquis avec succès les connaissances. Vous avez acquiescé et suivi les codes divins. Vous avez su voir, comprendre vos tabous, les tabous de votre âme, et apprendre à les éviter. Il y a pour vous une bonne nouvelle qui s'en vient. Une naissance, un renouveau, un nouveau chapitre, une offre. Ouais. C'est un cadeau divin. Il y a quelque chose avec les arcs-en-ciel. Vous avez peut-être vu des arcs-en-ciel plus qu'à l'habitude dans les dernières journées, dans les dernières semaines. Sous le paquet, on a passage, transition, fin des difficultés, nouvelle ère, l'au-delà. Ouais. Cette bonne nouvelle qui s'en vient pour vous pourrait être initialement perçue comme étant une moins bonne nouvelle, parce que ça risque de venir avec le passage d'une personne dans votre entourage, dans l'au-delà, d'une fin et d'un renouveau. Ouais. Tandis qu'une de ces énergies s'en va, l'autre accède à la lumière, à un portail qui s'ouvre sur un renouveau énergétique, qui est guidé, qui est divinement guidé. Je sens que vous êtes énergie qui est divinement guidée vers la lumière, et que ce n'est pas vous qui allez dans l'au-delà, en tout cas pas tout de suite. Mais il y a un transfert énergétique qui se passe. Cette transition qui se passe entre vous et quelqu'un d'autre, de votre entourage qui retourne à la source, tandis que cette personne retourne à la source. L'énergie qu'elle vous a drainée, qu'elle vous a temporairement subtilisé, vous revient et vous propulse dans un nouveau départ, dans une union, un nouveau chapitre de votre vie. Vous serez reconnu pleinement à votre véritable valeur, votre valeur spirituelle, votre valeur émotionnelle, votre valeur relationnelle. Ouais. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.